Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur notre webinaire de lancement. Je suis Benjamin, je suis accompagné de Fabiola ce soir. On est ravis d'être là avec vous. Ça fait longtemps qu'on pense à ce projet, qu'on y réfléchit. C'est ce que je disais à Fabiola avant qu'on passe en live. Donc, on est vraiment super content d'être là avec vous. On va patienter quelques minutes en attendant tous ceux qui vont nous rejoindre un petit peu plus tard, dans les 4-5 prochaines minutes. Donc en attendant, si vous pouvez nous envoyer des petits messages sur le chat, déjà nous dire si vous nous entendez bien sur 5, comment vous nous entendez, si le son est bon, si l'image est bonne. Et puis dites-nous aussi d'où vous nous écrivez, ce que vous faites dans la vie, si vous vous lancez, si vous êtes déjà wedding planner en activité. Et puis aussi, pourquoi pas, quels sont vos challenges du moment, puisqu'on pourra, pourquoi pas, y répondre ce soir avec vous. Ouais, il y a déjà beaucoup de messages. Clara, 5 sur Ouais. 5, c'est parfait. Et il y a des gens que je Mathilde, connais, hein. ah, très très bien. Moi je vais aussi suivre un petit peu les noms là. Fanny, bonsoir, tout est ok. Wedding Planner sur Poitiers, ouais, c'est cool. Nickel, son image. Ouais, je crois qu'on est bien, hein. Donc s'il y a un souci, ça vient pas de nous en tout cas. Ça vient peut-être de votre connexion ou de votre micro. Normalement, il y a moyen de régler sur le logiciel d'où sort le son depuis votre PC. Donc c'est top. Wedding planner en activité dans le Nord. Ouais, j'ai vu d'après les adresses email qu'on avait beaucoup de wedding planners quand même en activité. Officiante. Top. Amélie, Rhône-Alpes. Benjamin Jean-Jean. Ah, il y a un nom que je connais bien. Notre cofondateur qui est là aussi, c'est cool. T'as même Ça des fait du... futurs mariés qui viennent me soutenir. Très bien. Émilie, Kenny. Ouais, on va encore attendre 2 petites minutes. Ouais, on est déjà beaucoup là. Ouais, c'est vraiment top. Ça va très vite. Vous êtes beaucoup. Ouais, non, ça va même trop vite, c'est clair. Ah, Théo aussi qui est là, super, top. Mais ça fait très plaisir de vous voir autant Une connectés. transition des événements d'entreprise au mariage, ouais, très bien. Bah là, j'ai enregistré un podcast d'ailleurs ce matin avec un duo de wedding planners qui faisait aussi de l'événementiel et qui avait démarré par de l'événementiel d'entreprise. Justement, ils avaient fait l'inverse. Bon, bah top. Hello, Eh ben, on hello. va peut-être démarrer, Fabiola, si ça te va. Ça me va. Donc on a préparé quelques slides, bien entendu, que je vais vous montrer tout de suite. Il y aura une session questions-réponses à la fin, mais si vous voulez, on vous laisse poser vos questions pendant le live. On n'y répondra pas forcément, à part si il y a une ou deux questions qui sont vraiment adaptées au slide en question et qu'il faut y répondre tout de suite. Alors moi, je verrai que les slides, c'est Fabiola qui verra les questions et qui m'alertera s'il y en a une euh, sur laquelle il faut que je passe tout de suite. Voilà, donc je vais vous afficher les slides. Normalement, vous devriez nous voir là en tout petit et voir mes slides à droite. Donc le Club Planners. Donc le Club Planners, comme je l'ai dit, c'est un projet au sein de Planners sur lequel on réfléchit depuis pas mal de temps. Nous, notre mission chez Planners, ça a toujours été d'aider les wedding planners à développer leur activité. C'est ce qu'on fait depuis le début, avec un annuaire que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Et si certains ne connaissent pas, eh ben, je vous invite tout de suite à ouvrir un nouvel onglet et aller sur Planners, à créer votre fiche si jamais vous organisez des mariages et que vous êtes en France. Alors on va bientôt ouvrir, et ça c'est une petite news que je vous partage, on va bientôt ouvrir aux autres pays francophones d'Europe. Mais dans tous les cas, voilà, c'était vraiment la brique principale et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et c'est vrai que la formation, au vu aussi de la communauté qu'on avait développée, c'était quelque chose qui faisait sens, mais on voulait pas le faire comme tout le monde. Et c'est-à-dire vous proposer une formation qu'on vendrait comme ça, un peu comme tout le monde, quoi. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est comment on imagine la formation et plutôt même l'accompagnement de wedding planner, puisque vous allez le voir, c'est pas vraiment que de la formation. J'arrête le teasing maintenant, je vais dérouler les slides. Alors, donc parlez-nous de vous, bon vous venez de le faire. Donc, au final, on va passer tout de suite au sommaire. Donc de quoi on va parler ce soir?
Je vais vous préciser pour qui le Club Planners. On va vous parler un petit peu de nous quand même, puisque même si Fabiola a reconnu certains d'entre vous, et moi aussi, il y en a encore sans doute quelques-uns et quelques-unes qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qui fait que le Club Planners est unique au niveau de son offre dans l'industrie du mariage? Je vous ferai une petite démonstration en live de la plateforme qu'on va utiliser. Et enfin, ce que beaucoup d'entre vous attendent sans doute, que contient l'offre exactement? Et bien entendu, les tarifs avec une offre spéciale qui sera proposée aux premiers membres qui nous rejoindront. Donc je vous invite à rester sur le live, même si vous avez des activités là en ce moment, s'il faut cuisiner ou autre. Laissez bien le live tourner en fond sonore, puisqu'il y aura quelque chose d'intéressant pour vous d'ici la fin de ce webinaire. Et puis, bien entendu, les questions, mais je l'ai dit juste avant, s'il y en a qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est pas parce qu'on ne les voit pas et qu'on n'y répond pas tout de suite qu'on n'y répondra pas à la fin. Voilà, et donc il y aura un espace pour un temps prévu pour les questions à la fin. Alors pour qui est le Club Planners? Donc on a pris le parti pour l'instant de s'adresser en priorité aux wedding planners qui se lancent, qui sont en activité depuis peu de temps, aux wedding planners en devenir, donc celles et ceux qui pensent à se reconvertir, à lancer leur activité, aux wedding planners aussi qui ne savent pas par où commencer, puisque beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont peut-être comme projet de se lancer comme organisateur ou organisatrice de mariage, mais ne savent pas vraiment par où commencer. Celles qui sont déjà en activité mais qui veulent monter en compétences, à celles qui aussi veulent progresser avec des échanges avec leur père. Donc là, je vais faire un petit peu de teasing, je ne vais pas trop préciser, mais ça va être un des gros atouts en fait, de ce club. Ça va être de pouvoir échanger avec d'autres wedding planners, avec d'autres professionnels. Et aussi aux wedding planners qui ne se retrouvent pas forcément dans l'offre de formation actuelle, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura quand même quelques subtilités qui vont nous démarquer et qui feront que ce club est unique, mais ça on le verra juste après. Donc qui se cache derrière le club? Fabiola, je vais te laisser la parole, puisque c'est de toi dont on va parler tout de suite. Bonjour à toutes ou à tous, je ne sais pas. Donc, je suis Fabiola, je suis vraiment ravie d'être avec vous et je suis très enthousiaste parce que ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la plateforme que j'aurais aimé trouver lorsque je me suis lancée comme wedding planner. Et à l'époque, c'était déjà pas facile. Pour moi, c'était il y a presque 10 ans déjà. Et j'ai eu le bonheur d'accompagner plus de 200 couples. Je suis aussi devenue officiante de cérémonie laïque et même auteure sur le sujet. Et je suis pas peu fière qu'un de mes livres soit disponible dans les bonnes librairies et à la FNAC. Et puis, j'ai hâte de partager avec vous tout ce que je sais de l'organisation de mariage et puis de l'entrepreneuriat aussi. Trop cool. On va parler de moi. Alors moi, je suis cofondateur de Planner. C'est avec mon associé qui s'appelle Benjamin également, Jean-Jean, qui est normalement présent aussi ce soir. Moi, mon métier à la base, c'est du web marketing. Donc, je suis expert en publicité digitale. Je me suis retrouvé dans le domaine du mariage un peu par hasard. Mais je me suis pris au jeu. À la base, c'est vrai que Planner, c'était un side project pour moi qui a pris de l'ampleur et qui va en prendre plus ce soir, bien sûr. J'ai plusieurs entreprises, donc c'est pour ça que j'ai aussi un cœur de compétences aussi sur la gestion, sur le développement d'entreprises. Et puis j'ai accompagné beaucoup de clients aussi dans l'acquisition de clients, de par la publicité ou d'autres canaux, toujours sur le digital. Donc j'ai une vraie expertise là-dessus. Et j'ai fait appel moi à Fabiola vraiment parce qu'elle est experte sur son métier, sur le métier de wedding planner. Et ce que je peux vous apporter en plus, c'est une brique vraiment entrepreneuriale, acquisition de clients, puisque je pense que vous le savez, surtout celles et ceux qui sont en activité, savoir bien faire son métier, c'est bien. Maintenant, là où on voit les plus gros problèmes, c'est quand il s'agit d'aller sur le terrain et d'aller trouver ses premiers clients et les signer. Voilà. Donc, moi, c'est l'expertise que je peux vous apporter. Voilà, donc on sera un binôme. Alors, c'est vrai que Fabiola sera vraiment la formatrice en chef, la formatrice principale du club. Moi, je serai là un peu en support et puis aussi pour vous apporter mon expertise sur différents contenus de formation. Mais il faut garder en tête que Fabiola est et restera la formatrice principale au sein du club. Alors, pourquoi le Club Planner c'est-il unique? Alors, je suis assez enthousiaste à l'idée de vous présenter tout ça. Alors, à ma connaissance,
dans l'industrie du mariage et même, je pense, dans l'industrie enfin, de la formation en ligne, je pense pas qu'il y a énormément de programmes d'accompagnement qui sont structurés de la sorte, avec d'un côté des contenus interactifs. Alors ce que j'appelle les contenus interactifs, ce seront des webinaires sur des thématiques précises. Il y en aura un par mois. Donc le prochain, d'ailleurs, ce sera se lancer en tant que wedding planner. Alors j'ai plus le titre exact, mais en tout cas, chaque webinaire traitera d'une thématique précise du métier de wedding planner, avec pour chaque webinaire une ressource qui vous sera offerte à chaque fois. Donc là, c'est Fabiola qui animera ces webinaires. Il y aura aussi des sessions questions-réponses, où le but ce sera en amont de préparer vos questions, toutes les questions qui vous passent par la tête sur votre métier, sur votre activité, vos challenges du moment. Vous posez vos questions à Fabiola, elle y répondra en live, encore une fois, au cours d'une d'une conférence. Mais en fait, là, je suis en train de, de vous teaser la slide d'après. Donc, on va rester là-dessus. Donc, des contenus interactifs, je vais les décrire un petit peu plus en détail après. Des formations. Donc là, on est vraiment sur la typologie de contenu que vous connaissez tous, hein. C'est des formations sous la forme de modules, mais là, pareil, je vais décrire ça un petit peu plus en détail après. Et une communauté, donc une brique communautaire. Et là, c'est là où, pour moi, elle a vraiment, et la force du Club Planners, c'est que vous aurez des espaces de discussion pour interagir et pour monter en compétence d'autant plus vite et surtout vous sentir moins seul au quotidien dans votre activité. Donc je reviens sur les contenus interactifs, c'est pour ça que j'étais allé un petit peu vite. Donc vous profiterez de l'expérience de terrain de Fabiola. Fabiola, moi aussi ce que j'aime chez elle, c'est que c'est quelqu'un qui va droit au but. Comme peu de formatrices, je pense, elle organise encore des mariages. Je pense que tu pourras préciser, Fabiola, mais et d'ailleurs, je crois que tu avais un truc à rajouter, tu vois. Je suis allé trop vite. Bon, c'est pas grave, je Mais, les dirai après. mais voilà, d'ailleurs, tiens, et on va rebondir là-dessus. Tu nous diras d'ailleurs combien de mariages tu as organisé. Mais en fait, moi, et c'est aussi pour ça que je me suis rapproché de toi, c'est que je sais que tu es quelqu'un qui travaille encore sur le terrain. Et puis, c'est pas forcément ce qui se fait dans l'industrie, puisque moi, pour en avoir fait, pour avoir accompagné aussi des clients qui faisaient de la formation, être formateur, c'est un métier à part entière. Et généralement, quand on est formateur, on n'est plus en production, on n'est plus sur le terrain. Et donc, on a très vite fait de perdre de vue son métier. Et quand on est formateur pendant 2-3 ans sur des métiers, alors que le mariage, on peut se dire que c'est un métier qui évolue pas forcément, même par exemple moins vite que le web marketing que je connais bien. Alors certes, peut-être, mais c'est pas pour autant que les pratiques n'évoluent pas, que les demandes des clients n'évoluent pas. Et donc, le gros avantage aussi de ce club, c'est que Fabiola peut s'appuyer sur Planners et sur notre équipe en interne pour développer le club, et toi, te focaliser sur ton métier et les formations pour continuer à être sur le terrain et pour continuer à remonter tout ce que tu apprends au jour le jour sur le terrain. Et je vais te laisser transitionner sur ce que tu voulais nous dire par rapport Non, mais au c'est club. intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, pour moi, ça n'aurait aucun sens de continuer à partager si j'étais pas sur le terrain. En tout cas, ça tiendrait quoi, 1 an, 6 mois? Parce qu'aujourd'hui, justement, le métier de wedding planner évolue un petit peu. Effectivement, c'est pas aussi rapide que dans d'autres secteurs, mais le marché, par contre, du mariage, lui, évolue. Et je dois dire que quand Benjamin m'a parlé du projet, moi, ça m'a ramené 10 ans en arrière lorsque j'ai débuté dans le mariage. Et pour la petite histoire, moi, je travaillais dans la communication, le marketing et l'événementiel. J'ai fait quelques grosses entreprises, donc on était toujours plusieurs à exercer le même métier dans le même service. On avait des dossiers en commun, on travaillait en équipe. Et donc, c'était super parce qu'on pouvait échanger, on pouvait partager sur nos problématiques métiers. Et on pouvait même s'aider à avancer dans nos carrières. Moi, je me souviens qu'on se coachait mutuellement avant les entretiens annuels. On se parlait aussi j'ai vu une offre d'emploi dans une autre entreprise. T'en penses quoi? Tu crois que je devrais quitter mon poste? Et en fait, pouvoir échanger avec des gens qui ont le même profil que vous, qui vivent les mêmes choses que vous et qui vivent les mêmes problématiques et les mêmes questionnements, ça permet de beaucoup plus avancer que quand il est adorable, mon mari, mais il comprend pas le métier de wedding planner. Il me donne souvent un avis qui est lié à comment ça va le faire pour notre famille. Et donc, je trouve ça tellement important d'échanger avec les autres. Et donc, moi, je me suis retrouvée d'une équipe où on était des dizaines à une équipe composée de moi et moi-même. Donc, je me suis sentie
ultra seule. Donc, j'ai tenté de me rapprocher d'autres wedding planners. Et là, je suis tombée sur des personnes parfois fermées qui avaient peur qu'on leur vole des contrats. Comment? Je sais toujours pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est que les wedding planners qui ont peur d'échanger avec les autres, c'est souvent parce qu'elles manquent de confiance. Et ça, c'est tellement dommage et j'ai envie de changer ça. Et qu'est-ce qui nous reste alors quand on débute, si on ne peut pas échanger avec des gens qui se lancent en même temps que nous? Eh ben, c'est se tourner vers des wedding planners plus expérimentés qui, elles, ont confiance en elles, en leur entreprise, qui ont de l'expérience à revendre. Sauf que ces wedding planners-là, et vous en avez peut-être fait les frais, elles manquent souvent de temps pour répondre à vos questions. Maintenant que je suis de l'autre côté, moi, je peux en témoigner. Je reçois à peu près une dizaine de demandes par semaine de la part de jeunes wedding planners qui se posent souvent d'ailleurs les mêmes questions. Par quoi débuter, comment se faire connaître, comment trouver des clients, quel prêt pratiquer. Je suis sûre que vous aussi, vous vous posez ces questions. D'ailleurs, mettez-nous dans le chat oui, si vous vous posez également les questions par quoi débuter, comment se faire connaître, comment trouver des clients et quel tarif pratiquer. Je pense que c'est ce qui revient le plus. Et aussi, une des questions qui revient le plus, est-ce qu'il est nécessaire de se former? On y reviendra au moment voulu. Et comme j'ai plus le temps de répondre individuellement à tant de monde, une dizaine de demandes par semaine, je peux plus consacrer mon temps libre et sacrifier ma famille pour répondre à tant de monde. Donc, j'ai essayé de mettre des choses en place. J'ai fait une série de vidéos YouTube sur mon parcours, puisqu'on me posait souvent la question comment tu as fait pour en arriver jusque-là. J'ai mis à disposition certains de mes outils. J'ai écrit des articles de blog, j'en écris régulièrement, mais tout ça, c'est très impersonnel. Et dans un métier où l'humain compte à ce point, je sais que lorsqu'on débute, on a besoin d'autre chose, on a besoin de beaucoup plus, d'un réel contact, voire d'un accompagnement. Et là, Benjamin, il arrive avec son idée, et moi, je suis complètement conquise, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la plateforme que j'aurais aimé rejoindre à l'époque pour ne plus jamais me sentir seule, pour partager mes doutes et mes victoires, pour trouver les réponses à mes questions et au final, m'éviter de faire tout un tas d'erreurs qui ont ralenti l'ascension de mon entreprise. Alors, faire des erreurs, c'est bénéfique, vous me direz, bien sûr que c'est bénéfique, mais toutes les erreurs ne sont pas bonnes à faire et moi, je suis persuadée qu'on peut apprendre des erreurs des autres pour pouvoir aller plus vite. Et dans le Club Planners, moi, j'ai envie de tout partager avec vous, même mes erreurs. J'ai envie de vous aider à avancer, j'ai envie de vous aider à prendre confiance, à développer votre entreprise et j'ai envie de faire partie d'une belle communauté et qu'ensemble, on fasse rayonner le métier de wedding planner. Voilà, moi c'est pour ça que le club, il m'a plu et j'ai hâte qu'on puisse commencer. Eh ben, tout est dit. Je crois qu'on va s'arrêter là d'ailleurs. Merci, au revoir. Merci. Non, c'est vrai que tu as tout dit. Et moi, je sais aussi à titre perso, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup me former. Et je suis dans un métier, moi, comme je l'ai dit aussi, le web marketing qui bouge tout le temps. Et j'ai fait le choix il y a quelques années aussi de rejoindre un programme qui est assez similaire en fait dans l'organisation. Donc là, c'était en fait sur un Discord, donc sur une communauté aussi, avec des événements aussi en live assez réguliers où on pouvait poser des questions. Et c'est vrai que rien que ça, et c'est pour ça que j'aime bien parler de programme d'accompagnement plutôt que de programme de formation, c'est vraiment ce qu'on va essayer de mettre en place. Et je pense que là, avec la formule qu'on a trouvée, on y est vraiment pas loin, c'est de vraiment trouver un mix entre du coaching individuel et de la formation en ligne où on est, entre guillemets, seul devant son écran. Et le problème aussi de la formation en ligne, quand on a des grosses formations, c'est que y a tout le temps des modules qui nous concernent moins, on n'a pas des réponses vraiment adaptées à sa problématique du moment. Donc là, vraiment, le but avec tout ça et donc avec ces contenus interactifs, c'est d'être au plus près des problématiques actuelles que vous avez pour vraiment vous faire progresser plus vite, quoi. Ensuite, il y aura quand même des modules de formation classiques. Il y a une première formation que d'ailleurs Fabiola est en train de produire en ce moment, qui va être une formation devenir wedding planner. Donc il y aura plus d'une quarantaine d'heures de formation. Donc ce sera des modules, donc sur un format en fait que vous connaissez sans doute. Et avec une petite subtilité, c'est que les modules seront produits et diffusés dans le club au fil des mois. Donc au bout de quelques mois, normalement, si mes souvenirs sont bons, on a 5 modules qui vont sortir. Et Fabiola, tu me contrediras si je me trompe. Donc il y a 5 modules qui vont sortir sur les 5 prochains mois. Donc le premier module sortira sur la deuxième quinzaine de novembre. Voilà, donc ça veut dire que d'ici
Donc ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc d'ici la fin mars, vous aurez l'équivalent d'une formation d'une 40aine d'heures à disposition au sein du club. Ça, concrètement, on l'a mis là pour ce lancement, puisque forcément, on arrive sur un espace qui est encore assez vierge en termes de contenu, puisque le principe, c'est vraiment de produire des contenus réguliers au fil du temps. Donc là, c'est une sorte de bonus qu'on vous met à disposition, au moins pour la première année. Je ne sais pas combien de temps on va la laisser, peut-être qu'on va la laisser tout le temps, et peut-être qu'on va faire d'autres formations. Voilà, donc forcément, on lance quelque chose, donc on a besoin de se roder, mais dans tous les cas, cette formation-là, elle va vous être mise à disposition, avec toute l'expertise de Fabiola, condensée dans une grosse formation, encore une fois, qu'on va vous délivrer au fil des prochains mois. Et enfin, une communauté. Donc la communauté, je vais vous la montrer juste après, puisque c'est un terme qui peut paraître assez vague. Donc je vais tout vous montrer juste après, parce que j'ai prévu de vous faire une petite démo de la plateforme qu'on va utiliser pour gérer le Club Planners. Mais en gros, ça va être des espaces de discussion thématisés dans lesquels vous pourrez intervenir à loisir, commenter, poster, liker, enfin un peu comme un réseau social en fait. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui font leur formation et qui hébergent une communauté, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook. Le gros inconvénient, c'est que ça multiplie les plateformes sur lesquelles on veut aller. Facebook, en soi, c'est pas le réseau social qui est fait pour héberger ce genre de contenu, puisque c'est un réseau social qui est fait pour voir des photos, interagir avec ses amis. En fait, donc là, on a un réseau social qui est fait pour ça, et tout est unifié au sein d'une même plateforme. Donc je vais vous montrer ça juste après, juste maintenant d'ailleurs. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Ouais, normalement c'est bon. Alors la petite subtilité, et je suis d'accord, il y a un petit inconvénient dans tout ça, c'est que la plateforme à la base est en anglais. Alors ça fait plusieurs fois que je demande au support de la plateforme qui nous la traduise. Alors c'est en projet. Mais vous verrez, la plupart des espaces importants sont des espaces que l'on a configurés en français. Mais il y aura des boutons par-ci par-là qui sont encore en anglais. Je pense pas que ce soit un gros point noir, c'est pour ça qu'on a quand même conservé cette plateforme-là. Donc pour information, c'est une plateforme qui s'appelle Circle, donc c'est une plateforme qui est vraiment spécialisée pour le genre de projet que l'on avait, avec d'un côté donc tous ces contenus qu'on va vous mettre à disposition. Donc il y a des espaces, comme par exemple, on voit ici, on a un espace avec tous les prochains webinaires. Donc là, vous avez la liste de tous les prochains webinaires, toutes les prochaines sections questions-réponses jusqu'au mois de septembre 2024. Ouais, on est allé vraiment, vraiment loin. Et c'est quoi le prochain webinaire, Benjamin, du coup? Et ben voilà, donc le prochain webinaire, c'est se lancer en tant que wedding planner, 7 étapes pour démarrer du bon pied. Et la ressource que tu vas offrir à tous les membres, ce sera la checklist études de marché. Voilà, donc il y a même là, les prochains, par exemple janvier, ce sera 5 astuces pour faire décoller son business en 2024. Le 5 décembre, combien gagne une wedding planner, et la prochaine session questions-réponses pour information qui sera le 28 novembre. Il y aura un espace où on fera les annonces, donc tout ce qui concerne le club sera sur l'espace dédié, un espace où vous pourrez partager vos victoires, un espace où vous pourrez poser vos questions à Fabiola en amont des sessions questions-réponses, un espace que je trouve top sur laquelle vous pourrez demander du feedback à la communauté. Par exemple, je ne sais pas, vous lancez votre site, vous voulez qu'on vous fasse un feedback sur votre page d'accueil, sur votre offre, vous venez d'envoyer votre premier devis à votre prospect, vous voulez avoir un avis d'une wedding planner. Voilà, on va faire en sorte de lancer cette communauté du bon pied, puisque c'est comme toutes les communautés, il va falloir que ça se lance, mais on va faire en sorte que ça aille dans le bon sens et qu'on ait une super énergie dès le début, et que ce soit moi, Fabiola, c'est vrai que dans les débuts, où on a d'autres wedding planners aussi qui sont déjà dans le club, des wedding planners même avec déjà de l'expérience, pour vraiment apporter cette dynamique. Et après, normalement, la communauté, elle va se faire toute seule. Et ça va être d'ailleurs l'une des grosses valeurs ajoutées de ce club, ça va être cet esprit d'entraide et de communauté qu'on a vraiment envie de dynamiser, quoi. Et bien entendu, il y aura toutes les ressources à télécharger, les anciens webinaires. Il faut garder en tête que cette plateforme-là, elle va évoluer. Ce que vous voyez là, c'est sûrement pas ce qu'il y aura dans 6 mois. Dans 6 mois, il y aura probablement d'autres espaces, puisqu'on va forcément, on va aussi écouter vos avis. Si vous avez des espaces que vous voulez créer sur des thématiques précises, on les créera si ça nous semble pertinent. Voilà, donc là, on démarre avec tout ça. Et forcément, ça va évoluer, ça va se remplir au fil du temps. Mais
mais en gros, voilà comment ça se décompose. Le gros avantage aussi, c'est que vous avez une application Android, une application iPhone qui sont très bien faites. Moi, je les ai sur mon téléphone déjà. Et ça permet d'être toujours informé de ce qui se passe dans le club. Il y a des principes aussi de notification. Enfin bref, tout est vraiment super, super bien foutu. Je vais revenir au slide. Alors, encore une fois, si vous avez des questions, posez-les dans le chat hein, Bah, pendant que justement, je j'allais te déroule les slides. couper pour répondre tout de suite à la question de Nathalie, puisque je crois qu'on est peut-être déjà passé dessus, qui demande est-ce que c'est un club pour débutants ou pour tous les niveaux? On l'a pensé d'abord et surtout en termes de contenu, puisque ce qui va jouer sur le positionnement, c'est quel contenu on va produire. Et avec Fabiola, on s'est dit que dans un premier temps, on allait s'adresser aux wedding planners qui veulent se lancer et aux wedding planners qui sont en lancement d'activité ou déjà dans le métier mais qui veulent progresser. Donc en fait, c'est un panel assez large, mais normalement, tout le monde y trouvera son compte, dans le sens où on accueille déjà des wedding planners assez expérimentés dans le club. Et ça veut dire que votre problématique, même si vous débutez, ça se peut que ce soit la même qu'une wedding planner qui est déjà en activité. Par exemple, ces notions de tarifs, même moi, à l'heure actuelle, ça fait 8 ans que je fais mon métier, je serais super content d'avoir l'avis d'un autre consultant, même s'il est moins expérimenté que moi, sur une offre que je veux lancer, sur un pricing. Je veux dire, et moi, dans la communauté dont je fais partie par rapport à mon métier, j'ai des personnes qui ont 1 an de métier, qui ont 2 ans de métier, et qui ont justement des regards assez différents par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de faire. Et ça, parfois, ça apporte un vent de fraîcheur. Donc moi, je dirais que sur la partie communauté, réellement, le but aussi, et ça va être notre objectif, ça va être de créer vraiment une émulation où les plus débutants se marient, entre guillemets, avec les plus expérimentés. Dans tous les cas, que ce soit au niveau des webinaires et des formations. Et de la formation, forcément, quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans de métier, c'est des contenus sur lesquels elle ou il trouvera un petit peu moins de valeur. Après, voilà, il faut. Donc là, c'est vraiment le positionnement qu'on a pour l'instant. Encore une fois, sur la partie communauté, le but, c'est vraiment que tout le monde y trouve son compte. Moi, je rajouterais à cette question, puisqu'il y a aussi Priscilla qui pose la question, Priscilla que je connais, qui a donc assisté à certains de mes workshops et qui me dit certains workshops sont déjà certains webinaires sont déjà des workshops faits avec toi. Est-ce que du coup c'est pour tous les niveaux? Alors non, hein, les webinaires ne sont pas des workshops faits avec moi. Ce sera un format un petit peu différent. Les workshops, on était sur 2 heures. Là, les webinaires, on est sur 1 heure et ça va être aussi nourri par vos questions. Donc, parfois, évidemment, tu retrouveras des redites parce que j'ai des convictions et j'en change pas d'une session à une autre. Mais j'aimerais dire que cette formation, enfin, la formation que je vais délivrer, je suis en train de la construire, elle est faite pour toutes les personnes qui ont envie de faire un step supplémentaire. Et si jamais vous ne vivez pas encore du métier de wedding planner, si vous êtes déjà lancé et que vous ne vivez pas encore du métier de wedding planner, c'est forcément fait pour vous. Si vous êtes lancé depuis plusieurs années et que vous avez envie de développer encore plus votre entreprise parce que vous avez identifié qu'il y avait certaines choses que vous ne maîtrisiez pas, peut-être les réseaux sociaux, peut-être la tarification, peut-être le rendez-vous commercial, si jamais vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas acquises, oui, ce sera fait pour vous. Je Allez, te laisse continuer, Benjamin. on va transitionner tout de suite vers la partie sur l'offre et les tarifs. Alors, du coup, il y aura donc l'accès au club se décompose en un forfait, un seul forfait, donc qui comprend tout ce que j'ai mentionné ici. Donc, vous avez les contenus interactifs, le webinaire, un webinaire tous les mois, une session questions-réponses tous les mois. Ce sera des événements en live, mais comme ce webinaire, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé au début, toutes les sessions interactives seront enregistrées et mises à disposition ensuite. Hein, voilà, il y aura tous les replays. Forcément, il ne faut pas que vous vous disiez qu'il faut absolument que vous soyez à chaque fois disponible pour tous les événements live. Il y aura des replays qui seront disponibles ad vitam aeternam sur le club. Pour chaque webinaire, une ressource vous sera fournie. Ça peut être une checklist, un tutoriel, un template, un modèle de contrat, par exemple. Vous aurez accès à tous les espaces de discussion de la communauté. Tous les espaces sont ouverts et disponibles pour tous les membres.
et bien entendu l'accès à la formation Devenir Wedding Planner en cours de production par Fabiola, qui sera délivré progressivement au fil des prochains mois, et l'accès bien entendu à tous les replays des webinaires et des sections FAQ. Maintenant, combien ça coûte? On a 2 forfaits. Vous avez la possibilité de payer au mois avec un forfait de 69 €. Donc là, on parle en TTC pour celles qui sont peut-être en société, ou 599 € par an. Donc là, il y a un gros avantage à prendre l'abonnement à l'année. Pourquoi? Puisque c'est l'équivalent de plus de 3 mois offerts. Là, on est sur du sans engagement. Ça veut dire que par exemple, si vous prenez un forfait au mois, vous pouvez prendre 2 mois, vous pouvez prendre 3 mois et arrêter au bout de 3 mois. Ça pose aucun problème. Le prix à l'année est très attractif. Par contre, forcément, ça vous engage au moins à être abonné pendant 1 an. On vous propose une garantie. Avant de vous passer la bague au doigt, c'est le cas de le dire, on vous fait bénéficier d'une garantie de 30 jours. Donc ça veut dire que par exemple, si demain vous prenez l'abonnement à l'année et que dans les 30 jours, vous vous dites finalement, je me rends compte que c'est pas pour moi, je me retrouve pas dans les contenus, je me retrouve pas dans la communauté, aucun problème, vous m'envoyez un email et on vous rembourse intégralement le forfait que vous aurez souscrit, et sans condition. Et enfin, voilà, donc l'offre de lancement. Alors je sais pas, j'ai pas regardé combien on était là sur le live 47. à l'heure actuelle. Voilà, on est 47, ouais, c'est vraiment bien. Beaucoup de gens. Donc notre offre de lancement, pour les 30 premiers membres, on vous propose 50% de réduction à vie sur votre forfait. Donc là, il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais revenir. C'est-à-dire que quand on fait la décomposition de l'offre, et je vais revenir dessus. Donc ça veut dire que même si là vous vous engagez sur 1 an à plein tarif, ça veut dire 600 €, vous avez accès à déjà une grosse formation. Et je pense que la formation d'ailleurs, on va la vendre une fois qu'elle sera terminée. On a été complètement transparent avec Fabiola, c'est-à-dire que sa formation, on s'est également lié avec Fabiola pour avoir les droits sur cette formation, de la commercialiser. Donc on la commercialisera dès qu'elle sera finalisée, donc au mois de mars ou avril l'année prochaine. Et forcément, on va la proposer à un tarif même qui sera largement supérieur au forfait annuel qu'on vous propose aujourd'hui. Donc déjà, rien que ça, c'est hyper valable par rapport à ça. Et ensuite, je pense que tout ce qu'on vous met ici, quand on ramène et quand on compare avec l'offre de formation actuelle dans l'industrie, alors moi je suis un peu moins calé que Fabiola sur le sujet, mais en tout cas j'ai l'impression vraiment, pour avoir fait un petit benchmark, qu'on est réellement, au vu de l'offre qu'on va vous apporter, et encore une fois, je me base sur le forfait à l'année, vraiment on est sur quelque chose en termes de valeur prix qui est hyper compétitif. Donc en plus de ça, quand on vous rajoute 50%, c'est-à-dire que là, donc, le forfait il passe à 300 € sur 1 an. Et ça veut dire que ce forfait-là, vous l'avez à vie. Donc tant que vous restez abonné dans le club, si vous restez abonné 3 ans, vous resterez 3 ans abonné à ce tarif. Par contre, si vous vous désabonnez, bien entendu, vous ne pourrez plus bénéficier de ce forfait, de cette offre-là si vous vous réabonnez. Mais en gros, et pour résumer, cette offre-là, elle est valable que pour les 30 premiers membres, et globalement, vous ne retrouverez plus jamais ce tarif-là, puisqu'en plus, une des spécificités de ce modèle, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Club Planners, là, sa valeur va forcément augmenter avec le temps. Plus on va vous proposer de contenu, plus il y aura d'interactions, plus il y aura de membres, plus il y aura d'échanges, puisque forcément le but aussi c'est que les échanges soient hyper qualitatifs. On va y veiller, nous on va intervenir aussi au sein du club pour vraiment faire en sorte que vous vous y retrouviez, que vous puissiez progresser. Et tous les échanges forcément qu'on va produire au sein du club, ils auront de la valeur même pour les prochains membres, puisque toutes les questions que vous vous posez et que vous allez entre guillemets coucher sur papier dans le club, ce sera autant de questions qu'un prochain membre demain aura probablement lui aussi, et il aura déjà tout ce contenu de disponible. Donc c'est forcé que dans 1 an, probablement, on fera peut-être un autre lancement et on sera plus du tout sur ces tarifs-là. Donc voilà, je voulais vraiment insister. Et après, pour la promo, alors moi j'ai horreur, puisque j'ai accompagné beaucoup de clients qui faisaient de la formation en ligne, puisque moi je faisais leur pub. Et d'ailleurs, je pense qu'on va faire de la pub pour le club, donc je pense que prochainement vous verrez des pubs sur YouTube pour le Club Planners, il ne faudra pas vous étonner. Bon, il y en avait qui faisaient des fausses promos ou des faux timers avec une offre qui était dispo que pendant 24 heures, et puis en fait on revenait 3 jours après sur la page de vente et l'offre elle était toujours la même. Moi j'ai horreur de ça,
Et je sais que il y aura 30 membres et pas plus qui auront 50%. Donc voilà, c'est pas pour vous pousser à la consommation, c'est juste que j'aime être droit, carré, et donc je sais que dès que les 30 premiers coupons de réduction, donc c'est avec le code lancement que vous pouvez profiter de l'offre, et une fois que les 30 codes lancement auront été souscrits, il n'y en aura pas, il y en aura pas d'autres. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair en tout cas sur toute cette présentation. Je vais revenir, parce que là je suis en plein écran, donc je vais revenir sur la fenêtre du live. Voilà, donc je vous invite à nous poser vos questions, à toutes les questions qui vous passent par la tête, parce que j'imagine que vous en avez pas mal. D'ailleurs, on va peut-être remonter un petit peu, si tu veux bien, Fabiola, sur Je les ai les... notés au fur et à Ah, tu les mesure as comme notés? ça. Ah bah trop bien, Voilà. ah, trop bien. Écoute, Ok. hop, je switch avec mes écrans. La première que j'ai notée, c'est la question d'Ophélia qui demande si à la fin, on va obtenir un diplôme. Ça, je peux y répondre. Donc, à l'issue de la formation, vous allez recevoir un certificat de formation qui va attester que vous avez suivi la formation et que vous avez acquis les compétences professionnelles nécessaires pour exercer. Moi, je propose une formation qui, grâce à mon expérience du terrain et à ma connaissance du métier, sera un gage de valeur auprès des professionnels du mariage et des futurs mariés. Mais il faut se souvenir que le métier de wedding planner aujourd'hui n'est pas reconnu. Donc, il n'existe pas de diplôme. Les autres formations proposent peut-être un certificat également, équivalent éventuellement à un bac ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce n'est pas un métier reconnu, mais il y aura bien un certificat en fin de formation. La D'ailleurs, ça faisait deuxième... partie des... Et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est affiché sur Vas-y. la slide. Donc l'offre, elle est... J'ai pensé à ça, puisque d'ailleurs, sur la... Donc si vous retournez sur le Club Planners, donc là, vous verrez, il y a notre... Il y a la page donc, qui va récapituler toute l'offre, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. D'ailleurs, je peux peut-être la partager avec vous tout de suite. Je vais repartager mon écran. Alors Virginie me corrige et me dit qu'il existe une formation niveau bac plus 2, mais j'insiste sur le fait que le métier de wedding planner n'est pas reconnu en tout cas. Enfin, je ne sais pas Alors, dans quel mieux l'expliquer, c'est vrai mais qu'il n'y a pas tu vois de... de En quoi je fait, veux c'est parler, assez... Virginie. Ouais, et en fait, il n'y a pas de code NAF, il y a pas de code Tout à fait. spécifique. Quand tu crées ton entreprise, tu as ce qu'on appelle un code NAF qui va déterminer en fait, ouais, enfin, ton métier, ton activité. Et en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, si jamais il y en a certaines et certains d'entre vous qui ont créé leur société d'organisateurs de mariage, vous avez forcément dû mettre dans vos statuts, ou alors je ne sais plus exactement où c'est affiché, mais il y en a certains, moi je me rappelle, qui sont avec des intitulés qui sont complètement différents du métier de wedding planner, mais tout simplement parce que c'est vrai que c'est pas reconnu, et donc même en termes de stats, c'est très compliqué de savoir combien il y a de wedding planners en France, tout simplement parce que c'est pas... oui, c'est ça, c'est pas, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de code NAF, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de dénomination au niveau national qui dit, cette entreprise est organisateur de mariage. Voilà, c'est le code APE. Voilà, ouais, j'ai dit code NAF, mais Ophélia m'a corrigé, et c'est ça. Et Et donc du coup, effectivement, quel code APE pour wedding planner? Souvent, attendez, je me suis noté quelque part, on a le 9329Z qui est autre activité récréative de loisirs, ou bien 8230Z qui est organisation de foires, salons professionnels et congrès. Et parfois, on a également activité de traiteur. Et là, par contre, je ne me suis pas noté le code. Mais voilà, aujourd'hui, on est beaucoup à avoir des codes APE complètement différents. hmm. Après, c'est vrai que oui, je sais qu'il n'y a qu'une formation, parce que moi je me suis renseigné il n'y a pas très longtemps justement par rapport au club, et Virginie le met là dans le chat, que le FMM c'est une formation qui a été reconnue au niveau Bac plus 2. Euh, alors ça c'est plutôt, ouais, ça c'est pour le niveau d'études, et je suis complètement d'accord. Dans tous les cas, le club, si jamais vous cherchez une équivalence d'un point de vue diplôme, c'est sûr que nous, on n'a pas, enfin, on ne propose pas ça, c'est pas la finalité vraiment du club. Vraiment, nous, ce qu'on met en avant, c'est qu'on va vous former, on va vous accompagner sur du long terme, et avec une communauté au plus près de vos problématiques. Donc après, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Si vraiment vous voulez, et si vous êtes en reconversion, et que pour vous, c'est vrai que d'avoir une équivalence d'un point de vue diplôme, c'est important pour vous, ça, et je vais répondre
concrètement, ce n'est pas au sein du Club Planners que vous retrouverez ce genre de choses. Ensuite, David nous posait la question s'il est nécessaire d'être déjà wedding planner pour intégrer le club. pas du tout, justement. Je pense que tu y trouveras ton compte, et notamment avec la formation. L'un des gros avantages aussi, c'est que la formation, on va te la proposer de manière progressive. Et donc, tu vas te former à ton rythme, et puis tu auras toujours la communauté pour t'aider et pour te donner, encore une fois, du feedback. À chaque fois, tu seras à une étape importante de ta progression. Il y a Florane qui demandait si le club était adapté aux personnes qui voulaient plutôt se tourner vers le métier de wedding designer. Ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas discuté. Mais en fait, ça dépend ce que tu cherches, Florane, parce que toute la partie entrepreneuriat, oui, elle sera sensiblement la même. La seule chose que tu ne retrouveras peut-être pas dans l'immédiat, mais on peut tout à fait y penser, c'est ensuite quel est vraiment le marché de la location, etc., et t'apporter des briques concrètes dessus immédiatement. Mais par exemple, le fait de fixer ses prix, lorsque le module qui te permettra de fixer tes tarifs t'aidera forcément à fixer tes tarifs aussi pour de la location et pas seulement pour du service, parce qu'il y a une certaine logique qui sera la même. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu cherches, Florane. Il y a beaucoup de briques qui seront en commun. Alors, évidemment, je suis transparente, pas tout, mais ça peut être un bon compromis si tu cherches des briques entrepreneuriales et avancer dans ce sens-là. Elle me dit, c'est la partie entrepreneuriat qui m'intéresse beaucoup. Ouais, c'est souvent en fait ce qui fait défaut. C'est souvent ce qui fait défaut. Ensuite, on a Priscilla qui demandait si ça pourrait lui être bénéfique alors qu'elle est en Belgique. C'est pareil, je pense que sur la partie entrepreneuriale, oui, tout à fait. Sur la partie métier surtout, sur la façon dont on exerce le métier, je connais quand même pas mal le marché belge puisque je fais pas mal de mariages en Belgique. Et oui, pour ça, la façon dont on exerce le métier en Belgique est sensiblement pareil. Les seules données que tu n'auras pas, ce sera sur la législation belge. Sur la façon dont on crée une entreprise en Belgique et le type de charge, etc. Ça diffère de la France et c'est un point sur lequel je suis beaucoup moins calée. Il y a Perry qui demandait si qu'est-ce qu'était un workshop, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. C'était une sorte de formation courte que je donnais précédemment. Et donc, Priscilla qui me suit se demandait si le club ressemblait au workshop. Oui, ça y ressemble dans le sens où, au niveau du live, moi, j'aime beaucoup les interactions en live, rebondir sur vos questions et peut-être parfois faire un peu plus long que ce qui était prévu parce que vous avez nourri la discussion et que j'ai pensé à vous partager quelque chose qui n'était peut-être pas prévu au début. Donc, en ça ressemblera beaucoup à ce que j'ai déjà fait si vous m'avez déjà suivi sur d'autres workshops ou formations. Est-ce qu'on peut rejoindre la communauté si on a déjà été formé, demande Hélène. Benjamin, je te laisse répondre le temps que je regarde si j'ai manqué d'autres questions. Encore une fois, oui, toutes les formations, et encore une fois, je vais prendre mon exemple personnel. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de former. J'ai pris souvent des formations avec la même thématique, dont la finalité était la même, tout simplement parce qu'il y a toujours et ne serait-ce que par le formateur lui-même, il y a toujours des choses à prendre chez les uns, chez les autres. Il y a des façons de penser qui sont différentes, il y a des façons de pratiquer qui sont différentes. Et même, moi, je pense qu'il y a une réelle plus-value à se former chez plusieurs personnes, même si on s'est déjà formé, ou même si on est même, par exemple, déjà membre, au final, d'une autre communauté, ou de la communauté d'une autre formation. Je pense qu'il y a un réel intérêt, puisque, encore une fois, par exemple, moi, je bosse d'une manière qui est sûrement complètement différente d'une autre personne qui fait le même métier. Et de par l'expérience différente qu'on a, les points de vue qu'on a, on peut offrir des perspectives qui sont différentes. Et au final, c'est comme ça qu'on progresse. Je suis pas trop en mode fan de suivre un seul gourou, entre guillemets, et puis consommer tous ces contenus. Au final, après, on est un peu un clone et on a du mal à réfléchir par soi-même. Un peu comme quand on dit au final que quand tu lis le journal, c'est bien d'acheter Le Monde et Le Figaro. Je pense que pour les formations, c'est un peu pareil.
Soraya demande si, si le club est adapté, si elle veut organiser tout type d'événement ou si c'est seulement pour le mariage. J'ai envie de répondre que c'est comme pour le wedding design. Il y aura beaucoup de points qui vont énormément t'intéresser et là qui en plus seront tout à fait transposables à tout type d'événement. Il faudra juste peut-être réadapter tes tarifs et ta communication à d'autres profils, à d'autres cibles. Mais justement, là, on va vraiment parler de comment on identifie sa cible et comment on choisit de parler, comment on va parler à telle ou telle cible. Et donc ça, ce sera tout à fait bénéfique, quelle que soit la cible et le marché que tu vises. Audrey demande, est-ce qu'on peut passer d'un abonnement mensuel à annuel si on est convaincu, Benjamin? Eh ben, tout à fait. Normalement, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, si l'occasion se présente, il faudra qu'on voit ça ensemble, parce que techniquement, il y a peut-être une petite chose à faire. Mais logiquement, tu garderas, hein, tu garderas ton profil, tu garderas tout ton historique, et ce sera juste l'aspect facturation qui va changer. Tu vas passer d'un plan mensuel à un plan annuel, donc non, ça se fait très bien, logiquement, donc il n'y a aucun problème. Et puis, pareil, on pourra faire en sorte, si jamais, par exemple, tu prends un mois à moins 50%, on pourra faire en sorte que tu gardes les moins 50 sur l'abonnement annuel. Puisque ça, techniquement, je crois que ce sera pas possible. Mais bon, on fera en sorte que ce le soit si jamais tu veux upgrader, entre guillemets. Comment faire si on aimerait beaucoup adhérer mais que nos finances ne nous le permettent pas? Ah bah, c'est pour ça qu'il y a une offre à moins 50% dès le début, ou bien justement l'offre mensuelle. Ouais, bon, l'offre mensuelle, je me dis, ça revient à combien? Ça revient à 35 euros. Bon, 35 euros, je pense que c'est compliqué même pour nous d'aller plus bas. Euh, Puisque nous aussi, bah, le club, voilà, faut que, enfin, faut que ça nous fasse vivre aussi. On va passer beaucoup de temps sur le club à vous aider. Fabiola aussi, forcément. Et je pense qu'à ce tarif-là, honnêtement, voilà, faut vraiment le mettre aussi en parallèle avec tout ce qu'on va vous offrir en termes de contenu et en termes de communauté. Donc, je pense que malheureusement, on pourra pas descendre plus bas. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'ira pas plus bas. On pourra pas, malheureusement. Donc, ouais. Est-ce que tu peux troquer ton abonnement, peut-être Netflix, contre un abonnement, contre un abonnement au club? Je vais pas te demander de faire ça, mais voilà. Non, enfin, c'est vraiment l'offre là du moment et on pourra pas aller plus bas, malheureusement. Mais justement, Laurine, tout à l'heure, quand tu parlais de toutes les dépenses qu'engendre le fait de devenir wedding planner, tu m'as notamment dit les plateformes, les annuaires, etc. Mais peut-être qu'avant de dépenser de l'argent et d'investir dans une plateforme, il faut peut-être commencer par savoir quelle stratégie on va adopter sur telle ou telle plateforme. Et c'est aussi l'objet du club. Parmi les formations, les modules de formation qu'on va voir, ben, on va voir où investir son argent, comment et avec quelle stratégie. Donc peut-être que c'est par ça qu'il faut commencer et pas trop s'éparpiller au départ. Enfin, c'est une piste. En tout cas, c'est peut-être comme ça que moi, je ferais d'abord. Ouais, et puis je rajouterais, parce que bon, moi c'est ma conviction aussi, et c'est aussi pour ça qu'on a lancé le club, que l'investissement que tu vas faire dans toi-même, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Euh, Parce que bah, tu vas monter en compétence beaucoup plus vite. Le fait aussi, et je pense que l'espace communautaire aussi, ça peut faire bah, un rendez-vous, par exemple tous les jours, bah, tu prends un peu d'énergie, tu vas chercher de l'info, tu vas te former, voilà, tu montes en compétence. Et ça fait que bah, demain, tout l'investissement que tu mettras dans le club, ça va te servir pour être mieux, être plus à l'aise quand il faudra vendre tes prestations, pouvoir closer plus facilement. Euh, Quand je dis closer, hein, c'est signer, hein, c'est passer d'un prospect à un client, ça fait partie des choses qui sont les plus compliquées à faire. Et bah, si tu es formé, si tu as appris les bonnes pratiques, si même tu as eu des retours d'expérience parce que bah, tu as envoyé un devis et puis tu as demandé à des membres, par exemple, bah, ce qu'ils en pensaient, et puis bah, ils t'ont dit, bah, tiens, moi sur cette ligne-là, bah, je mettrais peut-être enfin, je sais pas, une autre description, ou peut-être que je le mettrais différemment. Et au fur et à mesure, tu vas comme ça t'améliorer au point que bah, tu vas signer 2 fois plus que si jamais tu t'étais pas formé. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu comme quand on investit son argent, c'est toujours un peu compliqué puisque on est sur du long terme en fait. Faut pas réfléchir à ce que tu vas investir là tout de suite. Faut vraiment réfléchir à ce que tu vas devenir grâce au club, à comment
comment tu vas te former, à comment tu vas progresser. Et demain, toutes ces compétences-là que tu vas acquérir, tu pourras les vendre plus cher par rapport à quelqu'un d'autre qui sera moins à l'aise, qui sera plus débutante. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Même si je suis conscient qu'à la fin de la journée, on a tous nos activités, on a tous notre famille, et que c'est quand même à prendre en compte. Mais voilà, c'est un investissement sur toi, vois-le comme ça, et peut-être que tu le verras différemment. Il y a Peggy qui nous demandait s'il y aura des exemples de contrats, de collaboration, etc. Il y aura tout un tas de ressources et donc ça pourrait faire partie à des ressources. Vraiment, j'ai envie de partager avec vous beaucoup de choses et donc forcément, ça va passer aussi par des exemples d'outils, etc. Et je pense que ce qu'on va mettre en place aussi assez vite, parce que là j'ai montré la plateforme, mais comme je l'ai dit, elle va évoluer. Et donc ce qu'on va mettre en place assez vite, c'est probablement des sondages. Voilà, sur quoi vous avez envie de progresser. Et on va prendre vos avis. Et c'est pour ça que même là, on a un programme avec les prochains webinaires, mais c'est un programme qui n'est pas figé. Je pense que Fabiola, si demain on voit que y a 50% des gens qui veulent tout de suite avoir des infos, par exemple, sur comment fixer ses prix, c'est sûr qu'on priorisera ces contenus-là plutôt qu'un autre qui sera moins demandé. Et ça, c'est aussi pour ça qu'est fait la communauté. C'est pas que de la communication qui va venir de nous, donc ça veut dire des administrateurs du club vers vous. C'est à vous aussi de nous faire vos retours d'expérience. D'ailleurs, je pense qu'il y aura sûrement un espace aussi qui sera dédié à ça, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quel contenu on peut vous proposer, voilà, ce sur quoi vous avez envie de progresser. Et puis vous aussi, partagez peut-être je sais pas, des articles que vous voyez à droite à gauche et que vous avez envie de partager avec les autres membres du club. Voilà, ça c'est des choses, je sais, qui se font sur d'autres communautés, puisque moi, dans la phase là, de création du club, je me suis beaucoup renseigné et je suis allé voir ce que faisaient les autres aussi, forcément. Et je sais que là, on en est qu'au début et que la plateforme, elle va beaucoup, beaucoup évoluer. C'est aussi pour ça qu'on fait cette offre, c'est que on le sait, là, la plateforme, elle est encore vierge, forcément. On lance ce soir. Et c'est vrai que c'est moins 50, c'est aussi une prime à ceux qui nous font confiance dès le début. Parce qu'on est persuadé que dans 6 mois, la valeur du club, elle aura fortement augmenté de par tout ce qu'on vous aura proposé et de par les échanges qui seront très qualitatifs au sein du club, quoi. Je vois que certaines ont déjà adhéré. Eh bien, Ouais, bienvenue. alors, bon, c'est vrai que moi, je j'ai pas trop regardé le fil, là. Je te fais confiance, Fabiola, pour la note, pour le relevé des questions. Si j'ai vu passer quelque chose tout à l'heure, oui, Peggy, reste-t-il des places à moins 50? Alors, non, tout n'est pas parti. Mais je vais en profiter pour remercier Audrey, d'ailleurs. Audrey qui a souscrit, Émilie, Sabrina, Priscilla. Alors après, des fois, j'ai des adresses mail et j'ai pas tous les noms. Mais effectivement, il y a déjà pas mal de personnes qui ont souscrit, donc c'est vraiment top. Merci à vous d'ailleurs si vous êtes encore sur le live, ça nous fait très plaisir. Il reste encore quelques questions. Il y avait Hélène qui demandait si adhérer au club permettait d'avoir des stages sur le terrain. Et ça rejoint un petit peu ce qu'a répondu Benjamin à la question précédente, puisque c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Pour l'instant, c'est pas inclus, mais c'est quelque chose auquel on a réfléchi et on verra comment on pourra le mettre en place. Et je sais que moi, à titre d'exemple, et c'est vrai que je le reprends beaucoup parce que moi, je sais que la communauté dans laquelle j'étais, et je suis encore d'ailleurs, alors je suis un peu moins dedans, puisque c'est vrai que Planner, ça me prend pas mal de temps, et je suis un peu moins actif au sein de cette communauté. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que forcément, quand on fait partie d'une communauté, on a un peu le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui sont un peu comme nous, qui ont envie de progresser, déjà qui font le même métier, qui sont parfois au même stade d'avancement. Et là, ce qui va se passer avec le club, c'est que vous allez vous retrouver au milieu d'autres wedding planners qui seront peut-être à peu près au même stade que vous, ou peut-être un peu plus expérimentés. Mais dans tous les cas, moi, ce qui s'est passé au sein de ma communauté, c'est-à-dire que à un moment donné, on a même créé un espace spécifique de discussion avec des consultants en fait, qui se refilaient des clients. Parce que, par exemple, vous, peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir un mariage à faire et vous ne serez pas dispo. Et que vous savez que dans les membres du club, c'est des membres qui se forment, donc qui sont sur le bon état d'esprit, ils veulent progresser. Donc il y a très peu de chances en fait qu'un membre du club, de par le fait qu'il a envie de se former et qu'il paye pour ça, fasse du mauvais boulot. Enfin, généralement, c'est très peu corrélé en fait. Ceux qui font du mauvais boulot, c'est souvent ceux qui ne se tiennent pas au courant, qui font les choses trop vite, qui ne sont pas trop sur ces notions
de qualité. Alors je dis pas que quelqu'un qui n'est pas au club ferait du mauvais travail, mais je dis juste que quelqu'un qui est dans le club, il y a une plus forte probabilité pour qu'il travaille bien, de par, voilà, de par l'état d'esprit qu'il aura. Et donc je sais qu'à un moment donné, au fur et à mesure que le club va grandir, il y a des opportunités qui vont tomber aussi pour vous, puisque vous allez monter en compétence, vous allez progresser, vous allez prendre en confiance. Mais malheureusement, quand on travaille seul, et puis quand on fait votre métier, forcément on ne peut pas être au four et au moulin, on peut pas faire 3 mariages le même week-end. Donc il y a de fortes chances qu'aussi, à terme, et c'est aussi l'objectif, j'en ai pas parlé puisque c'est pas concret là, mais je sais que mécaniquement, il y a de fortes chances qu'à terme, et voire même assez rapidement, ce soit un apporteur de business et de contrats pour certains et certaines d'entre vous, ne serait-ce que parfois des wedding planners plus expérimentés qui ont envie sur un mariage d'avoir une ou deux assistantes, parce que, et tu en as fait un réel d'ailleurs Fabiola sur notre compte la semaine dernière, enfin non, cette semaine, où tu disais justement que une des erreurs, c'était de vouloir assurer l'organisation d'un mariage solo, alors que il vaut mieux prendre une assistante, puisque quand il y a un imprévu, derrière, il n'y a plus personne qui gère ce qui était prévu au départ. Et je sais, en tout cas, moi, pour avoir aussi, j'ai fait beaucoup de podcasts, j'ai parlé à beaucoup de wedding planners, je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent toujours un peu avec les mêmes wedding planners. Elles font de la marque blanche, hein, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Parce que sur un jour J, le mariage est trop gros, et puis dans tous les cas, il faut d'autres paires de bras, entre guillemets. Et forcément, demain, si moi je suis wedding planner, j'ai un peu plus d'expérience et j'ai un gros mariage qui arrive, et que j'ai personne sous la main, ou que l'assistante, ou que la wedding planner avec qui je travaille habituellement n'est pas dispo, où je vais aller, je pense, de manière mécanique, c'est que je vais faire un post sur le club pour aller trouver quelqu'un. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va probablement favoriser et favoriser assez vite. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça. Il y a Soraya et David qui demandent où est-ce qu'on va pour adhérer. On va sur le site leclubplanners.fr. Peut-être que je peux vous mettre le lien dans le chat. Oui, tu peux mettre le lien dans le chat, effectivement. Alors d'ailleurs, j'avais même prévu une bannière, tu vois. Normalement, on peut mettre une bannière, voilà. Rendez-vous sur le clubplanners.fr pour profiter de l'offre de lancement. J'avais même, je vais vous mettre la page là. Donc là, je suis sur le Club Planners, là, donc je vous partage mon écran. Et donc vous retrouvez d'ailleurs tout le détail, peut-être que je suis passé un petit peu vite sur certains slides, c'est vrai. Bon là, voilà, en gros, vous allez retrouver tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur cette page-là. Donc là, vous voyez, à cet endroit, vous pouvez switcher entre le forfait mensuel ou le forfait annuel. En cliquant sur Je rejoins le club, normalement vous voyez toujours mon écran, voilà. Vous allez arriver sur cette page, et là, vous rentrerez bien le coupon lancement. Voilà, donc je vais le faire avec vous en live pour vous montrer que ça fonctionne bien. On applique, et là, on a bien moins 50% sur l'abonnement mensuel, donc qui est bien à 69 euros. Et c'est la même chose si jamais vous cliquez sur l'abonnement annuel. Voilà. Et là, vous avez toutes les questions. D'ailleurs, on en a répondu à certaines. Vous avez encore là une FAQ. Si jamais vous avez la moindre question, même après le live, dans tous les cas, on va vous envoyer le lien du replay. On va également on vous dira d'ailleurs s'il reste des places sur les prochains jours. Vous pouvez même nous appeler, vous pouvez nous envoyer un email dans tous les cas, même après le live, si vous avez la moindre question. Et surtout, pensez à la garantie pour ceux qui ont encore des doutes. Il ne faut pas oublier quand même, et je suis passé peut-être un petit peu rapidement dessus, mais pour moi, c'est l'un des éléments les plus importants, c'est que vraiment, on veut que vous testiez, puisque nous, forcément, la communauté, ça se crée avec des membres. Donc nous, plus rapidement il y aura des membres dans le club, plus vite on pourra vous apporter de la valeur, plus vite vous aurez de la valeur, puisqu'il y aura forcément beaucoup plus de probabilité que des gens viennent vous répondre, des gens qui ont les mêmes problématiques ou qui ont eu les mêmes problématiques que vous, et qui pourront vous répondre. Il faut qu'on remplisse le club. Donc c'est pour ça qu'on a envie que vous testiez. Donc on a non seulement l'offre, mais on a aussi notre garantie. Alors cette garantie-là, elle ne va pas s'arrêter une fois que les 30 membres auront rejoint le club, parce que là c'est une garantie qui sera là tout le temps. Mais c'est quand même super important, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous n'avez pas assez de temps finalement pour interagir ou pour consommer tous les contenus, ce qui peut arriver, hein, bien sûr, vous avez toujours cette garantie. Et au bout de 30 jours, dans les 30 jours, vous m'envoyez un email et on vous rembourse complètement, on annule votre abonnement et on vous recrédite l'intégralité de l'abonnement sur votre compte bancaire.
Il y a Nathalie qui avait une question auquel on n'a pas répondu, et pour moi. Fabiola, au bout de combien de temps tu as pu vivre pleinement de ton activité de wedding planner, s'il te plaît? Alors, ma réponse n'est pas à prendre comme une référence. Moi, j'ai pu vivre du métier de wedding planner au bout de 8 mois. C'est-à-dire que au bout de 8 mois, j'avais assez de trésorerie pour me rémunérer sur plusieurs mois. Et donc de voir sur 6 mois au moins. Moi, c'est ce que je me mettais comme fixé comme objectif au début. Il fallait que je puisse avoir assez d'argent pour voir les 6 prochains mois, pardon. Et pour être tout à fait transparente, je me rémunérais 1 300 € par mois. Mais c'est plutôt rapide comme développement. Et je vois bien autour de moi que tout le monde ne se développe pas aussi rapidement. Donc, c'est pas forcément à prendre comme une référence. En tout cas, si Non, vous mais en tout mettez un cas, peu plus de 8 mois, il ne faudra pas vous dire, oh mon Dieu, je suis complètement à la ramasse. Non. Si vous y arrivez au bout de 8 mois, vous pourrez vous dire, c'est pas mal du tout, c'est plutôt rapide comme ascension. Et si vous mettez plus, ce sera aussi tout à fait normal. après, c'est plutôt rapide, mais c'est pas non plus, enfin, c'est pas immédiat. Et c'est aussi pour ça, je pense que le gros avantage aussi du club, c'est d'être accompagné, puisque bon, bah, 8 mois, c'est quand même 240 jours où on est seul, on se pose des questions, et on a vite fait d'abandonner. C'est-à-dire que bah, c'est un peu comme le sport. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on se lance à son compte, c'est les premiers jours qui sont les plus compliqués, puisqu'on se lance, on apprend plein de choses, on n'a pas de clients, on se demande comment on va les trouver, on n'est pas légitime surtout. On se sent pas légitime. Je pense que c'est l'un des plus gros syndromes. C'est le plus gros syndrome qui fait que la plupart des gens arrêtent, c'est de se sentir, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est de penser qu'on n'est pas légitime parce que bah, soit on n'en sait pas assez, ou soit parce qu'on se compare aux autres. Et le fait de ruminer ça quand on est tout seul dans son coin, je pense qu'il n'y a rien de pire bah, pour ne pas être motivé, pour pas faire ce qu'il faut. Et le but aussi du club, c'est que justement, même avec les sessions questions-réponses, que ce soit un peu votre bouffée d'air, que Fabiola, elle vous apporte son énergie, ses conseils, que le club, bah, voilà, que vous y allez assez régulièrement, c'est dans votre poche, c'est dans votre application, vous avez des questions, vous avez envie qu'on vous aide sur un sujet, bah, on est là. Et comme ça, il y a pas de raison, ou en tout cas, c'est la meilleure façon de mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver. Euh, et que voilà, et puis pour sortir un peu de cette spirale dans laquelle on a vite fait de tomber et qui fait qu'à un moment donné, bah, on abandonne quoi. Et Laurie nous fait un petit smiley triste, un petit emoji triste, et en me disant comment avez-vous fait. Ben, j'en ai fait des erreurs, Laurine, dans ma carrière, mais je crois qu'au début, je me suis aussi concentrée sur l'essentiel et j'ai été efficace et j'ai eu une stratégie. Et ça a fait écho au réel qu'on a sorti hier soir, il me semble, sur le fait que, par exemple, je ne me suis pas concentrée sur l'élaboration de mon carnet d'adresses. J'ai d'abord concentré mes efforts sur communiquer et faire en sorte que les futurs mariés apprennent rapidement que j'existe. Donc, ça a été beaucoup d'énergie dépensée. Enfin, oui, de l'énergie parce que vous verrez que moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de dépenser un centime dans la communication. Donc, j'ai d'abord voilà, dépensé toute mon énergie sur ce qui allait concrètement m'apporter des clients. Et puis, là, j'ai aussi j'ai réussi quand même à rencontrer quelques wedding planners qui m'ont conseillé. Donc, j'ai pris quelques conseils et surtout, j'ai élaboré une réelle stratégie. J'y suis pas allée à l'aveugle. Je me suis fixé des objectifs et j'ai avancé étape par étape. Laurine, un grand merci. Eh ben, merci Natacha. Bonne soirée. Ouais, il y en a certains qui sont partis. Oui, j'essaie de faire des petits au Merci. revoir quand vous Ouais, partiez. Nima, Céline qui est partie aussi. David qui trouve pas le lien pour la souscription. C'était à 19h23. Alors David, dis-nous si tu es encore là, si tu as trouvé le lien. Là, on t'a remis le lien du Club Planners là, en bas de l'écran. Ça défile. Ouais, je vais remonter un petit peu. Il y a Ah, Priscilla qui dit que Émilie, c'est j'ai une des adhéré. Oups. stratégies qui... Pardon? Non, je lis le message d'Émilie. Tiens, regarde, je vais te l'afficher à l'écran. J'ai adhéré. Oups. Bah, merci à toi, Émilie. C'est top. Clara qui est partie aussi 19h20. Ouais, il y en a beaucoup qui sont partis. Ça fait déjà une heure même plus d'une heure qu'on est là. Bon, si vous avez d'autres questions, bah, c'est le moment de nous les poser. Oui, c'est bon. Trouvé. Je fais ça demain. Eh ben, merci beaucoup, David. Peggy. Bah, nous aussi, on a hâte d'interagir avec toi.
Nous Euh, aussi. donc vous verrez normalement quand vous adhérez au club, il y a un espace qui vous balise un petit peu tout ce que vous devez faire en arrivant. Et donc, bah, comme je l'ai dit, même si la plateforme est en anglais, on a fait en sorte de vraiment que ce soit facile d'utilisation. Et moi, pour l'utiliser maintenant, bah, depuis pas très longtemps, hein, ça reste. Et puis même toi, Fabiola, hein, t'as pu y aller un petit peu. C'est vrai que c'est très facile, hein, de prise en main. Donc, c'est aussi le gros avantage de cette plateforme. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisie, malgré le fait qu'elle n'est pas encore traduite. C'est en termes d'expérience que l'on a sur la plateforme, c'est vraiment hyper simple. On sait tout de suite où aller, et on trouve rapidement tous les éléments et c'est vraiment top, quoi. Eh ben nickel, Laurence aussi, bah, on a hâte. Oui, Laurence. Soraya aussi qui a adhéré, bah, merci à vous, ouais. J'ai vu passer, il y a Nadia aussi, Marion, euh, Florane, je sais pas si c'est ton prénom, mais je le vois dans ton adresse mail. Mais écoutez, c'est vraiment excellent, excellent. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que Fabiola, on va mettre fin au live. Ouais, Hein. très bien. Dans tous les cas, on vous tiendra au courant. Ceux qui hésitent, bah, écoutez, vu toutes les personnes qui ont rejoint déjà, je vous conseille de ne pas hésiter trop longtemps. On vous tiendra au courant, dans tous les cas, par mail, tant que les 30 premières places ne seront pas prises, entre guillemets. Voilà, donc dans tous les cas, pour tous ceux qui sont abonnés à la liste email du club, on va continuer de communiquer avec vous. Abonnez-vous à notre compte Insta, d'ailleurs je vais mettre le lien tout de suite là dans le chat aussi, pour ceux qui sont encore là, puisque bah, tes vidéos en plus Fabiola, elles sont vraiment top, hein, pour apporter aussi du contenu supplémentaire. Voilà, je l'affiche là. Donc le Club Planners. Dans tous les cas, vous avez le lien également en bas de la page du Club Planners pour nous rejoindre sur Insta. Et puis bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Fabiola, merci à Ah, toi. J'ai vraiment, ouais, c'était vraiment top. C'était vraiment top. Il y a eu beaucoup d'interactions. Apparemment, ça a beaucoup plu. Et puis, bah, au vu des premiers membres, là, ouais, ça a l'air de bien plaire en tout cas. Donc, c'est vraiment cool. Hâte de vous on retrouver est dans le ravis. club. Et puis, bah, Pardon, on je ne vous sais dit pas si Nathalie a vu ma réponse. Oui, Nathalie, ah, l'abonnement mensuel est également à moins 50%. oui, tout est à moins 50%. Tout est à moins 50%. Voilà, annuel et mensuel. Voilà. Et tant que vous vous désabonnez pas, c'est pareil, le mensuel, vous pouvez rester 4 ans au mensuel, ce sera toujours le même prix. Voilà. Eh ben, merci Laurence, merci Audrey, merci Florane, merci Merci à Clarisse. toutes et à tous. Et à bientôt. Salut, bye bye. Salut Fabien. Salut.